Bonsoir et bienvenue sur Histoire murmurée. Chaque soir, je vous ouvre les portes d'un univers de récits doux et apaisants, pensés pour vous aider à relâcher la journée, à vous détendre et à trouver le sommeil. Si ces histoires vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, un commentaire et à les partager autour de vous. Alors, installez-vous confortablement, car l'histoire de ce soir commence maintenant. La nuit s'était posée doucement sur la vallée, comme une couverture tissée d'ombres et d'argent. L'air avait ce parfum d'herbe humide et de terre fraîche, celui qui annonçait des heures calmes et secrètes. Élian marchait sans hâte, porté par une intuition plus que par un but. Ses pas ne résonnaient pas sur le sol. Il s'enfonçait dans la mousse tendre, presque comme s'il avançait au cœur d'un rêve. Le ciel au-dessus de lui brillait par fragments, troué de nuages lents, mouvants, qui laissaient filtrer des morceaux de lune. Ces éclats pâles se déposaient sur les collines comme des caresses, et l'ensemble du paysage semblait suspendu dans une attente discrète. Il n'y avait ni bruit d'animaux, ni souffle d'oiseaux, seulement son propre rythme régulier et la sensation étrange qu'à chaque pas il entrait dans un territoire qui n'appartenait plus tout à fait au monde habituel. Puis, la brume apparut. Elle se leva d'abord comme une nappe basse, ondulant entre les racines, avant de se gonfler lentement et d'encercler le chemin. Elle n'était pas une simple vapeur de rosée, elle avait une densité, une souplesse, presque une vie. Élian eut l'impression qu'elle l'attendait, qu'elle avait choisi ce moment précis pour s'éveiller. Il s'arrêta, observa, et sentit son cœur battre plus doucement encore, comme s'il se calait sur le souffle de cette brume. Elle avançait à son rythme. À chaque inspiration, elle se contractait. À chaque expiration, elle s'ouvrait, révélant des formes incertaines, des contours qui ressemblaient à des silhouettes d'arbres ou peut-être à des colonnes de pierre. Le regard d'Élian se brouillait, incapable de discerner clairement. Tout était mouvant, instable, comme un décor qui hésitait entre plusieurs visages. Il fit un pas. La brume se retira légèrement devant lui, puis revint aussitôt l'entourer. Il fit un second pas, et la même chose se produisit. Il comprit qu'elle ne le repoussait pas, mais qu'elle l'accompagnait, qu'elle s'adaptait à ses gestes. Cette constatation ne l'effraya pas. Au contraire, elle éveilla en lui une curiosité nouvelle, presque un sentiment d'être invité. Alors, il continua. Son souffle se mélangeait à celui de la brume et chaque inspiration lui donnait la sensation d'absorber un morceau de mystère. Ses pensées devenaient plus lentes, plus étirées, comme si le temps lui-même se diluait autour de lui. Il n'y avait plus de passé, plus d'avenir. Seulement cet instant suspendu, cette marche dans une blancheur mouvante qui semblait se dérouler à l'infini. Et puis, il entendit.
Ce n'était pas une voix distincte, pas des mots clairs. C'était comme un froissement à peine perceptible, une vibration subtile glissée dans le silence. Élian s'arrêta net. Il tendit l'oreille, mais le son s'était déjà dissous. Il reprit son chemin, et de nouveau, derrière lui, le murmure revint. Il se retourna vivement, mais il n'y avait que la brume, immobile, lisse, presque rassurante. Il se remit en marche, un peu plus attentif. Cette fois, il ne se trompa pas. Le son ne venait pas de l'extérieur. Il venait de partout à la fois, comme si la brume elle-même respirait des souvenirs, exhalait des phrases brisées. Il n'arrivait pas à comprendre, mais chaque intonation portait une douceur inattendue, une caresse lointaine qui lui donnait envie d'écouter encore. Il se surprit à ralentir, à marcher plus lentement, pour donner plus de place à ses murmures. Il s'était fait plus distinct, comme un cœur ancien qui ne cherchait pas à troubler, mais à envelopper. Certains sons ressemblaient à son prénom ou à quelque chose de proche. D'autres paraissaient évoquer des lieux qu'il ne connaissait pas, mais qui résonnaient en lui comme des souvenirs oubliés. Alors une pensée l'effleura. Et si cette brume n'était pas un hasard? Et si elle portait quelque chose de plus grand, quelque chose qui le concernait directement? Ses yeux cherchaient un repère, un signe. Le chemin qu'il suivait avait disparu, remplacé par un tapis uniforme, sans trace ni direction. Tout autour, c'était un cercle mouvant qui avançait avec lui comme une bulle. Et plus il avançait, plus la conviction s'imposait. Il franchissait un seuil invisible, un passage vers un autre monde. Élian s'arrêta. Il inspira longuement. Un frisson parcourut sa nuque, mais ce n'était pas de peur. C'était l'excitation tranquille de celui qui se sent appelé. La brume vibra alors. Un souffle plus dense, plus lourd, sembla traverser l'air, comme si l'espace entier avait pris une respiration profonde. Les murmures cessèrent, remplacés par un silence total. Ce silence avait une texture, une présence presque palpable. Élian tendit les mains, et ses doigts effleurèrent une paroi invisible, douce comme du verre, tiède comme une peau vivante. Il comprit qu'il venait d'arriver. Il ne savait pas où, ni pourquoi, mais il savait qu'un passage s'ouvrait devant lui. Son cœur battait lentement, rythmé par une certitude silencieuse. Il était attendu. Et dans ce calme étrange, une pensée claire qui n'était pas la sienne se grava dans son esprit. Le seuil est franchi. La brume s'écarta alors en une ondulation souple, révélant une obscurité plus dense, comme l'entrée d'un lieu clos.
Élion inspira une dernière fois l'air frais de la vallée et fit un pas vers cette ouverture. Le monde derrière lui s'effaça aussitôt, englouti par le brouillard. Il n'y avait plus de retour. La brume l'avait conduit jusque-là, puis elle s'était écartée comme un rideau docile. Devant Élion se tenait une ouverture immense, si vaste qu'elle semblait toucher le ciel. Ce n'était pas une simple porte, c'était une structure mouvante, à la fois minérale et lumineuse, comme si des pierres anciennes s'étaient mêlées à une clarté vivante. Les contours oscillaient lentement entre deux visages, tantôt un arc de pierre sombre veiné d'ombre, tantôt une surface pâle, lisse comme de l'ivoire poli. Chaque battement de son cœur semblait modifier l'équilibre et la porte hésitait entre lumière et obscurité. Élion s'approcha avec une prudence tranquille. Il tendit la main. La surface vibra aussitôt, réagissant à sa présence comme si elle l'attendait depuis longtemps. Il n'y avait ni serrure, ni poignée, ni trace de mécanisme. Seulement ce voile solide qui respirait doucement, semblable à une peau endormie. Élion posa ses doigts dessus. La matière était tiède, presque vivante, et un frisson se propagea en lui comme une onde. Pendant un instant, il eut la sensation que la porte sondait son souffle, mesurait son rythme intérieur. La brume derrière lui se resserra, formant une arche naturelle comme pour l'encourager à avancer. Il inspira profondément. Alors, sans un bruit, la surface se fendit en deux, lentement, avec la majesté d'un lever d'aurore. La lumière qui s'en échappa n'était ni éclatante ni agressive. C'était une clarté douce, argentée, qui baignait l'air d'une sérénité nouvelle. Élion franchit le seuil. Aussitôt, le monde derrière lui se contracta et se dissout. La brume qui l'avait accompagné se replia comme une vague, et lorsqu'il se retourna, il n'y avait plus rien. La porte elle-même avait disparu, avalée par le silence du lieu. Il comprit alors qu'il n'y avait plus de retour possible. Devant lui s'étendait un couloir immense, aux parois oscillant entre ombre et lueur, comme si le jour et la nuit s'y disputaient sans jamais l'emporter. Chaque pas résonnait doucement, mais l'écho n'était pas ordinaire. Il semblait se répéter dans une profondeur infinie, comme si le couloir s'étirait au-delà de ce que ses yeux pouvaient percevoir. Un souffle discret parcourait l'espace, ni froid ni chaud, simplement présent. Il avait la texture d'un murmure contenu, d'une attente suspendue. Élion avança lentement, laissant ses doigts glisser sur les parois. Par endroits, elles étaient rugueuses comme une roche ancienne, ailleurs, lisses comme un miroir encore tiède. Il sentit que ce passage n'était pas seulement un lieu, mais une épreuve silencieuse.
non pas pour éprouver sa force, mais pour mesurer sa capacité à accepter l'inconnu. Chaque pas l'éloignait davantage du monde qu'il connaissait, chaque respiration l'ancrant dans ce nouvel espace. Le couloir semblait interminable. Pourtant, il ne s'en lassait pas. Il marchait sans hâte, comme si le temps lui-même s'était allongé, détendu, prêt à l'accompagner. Puis, au loin, il aperçut une lueur plus vive, comme un éclat d'aube au fond d'une vallée. Il ne savait pas encore ce qu'il trouverait, mais il sentait déjà que quelque chose l'appelait. Et alors qu'il avançait vers cette clarté naissante, une pensée traversa son esprit clair et immuable. Le chemin se referme derrière toi, Élian. Désormais, tu marches au cœur du labyrinthe. Un frisson doux parcourut ses bras. Il sourit presque malgré lui, car cette voix intérieure n'avait rien de menaçant. Elle sonnait comme une certitude apaisée, une vérité qu'il avait toujours pressentie. Il fit encore quelques pas. Devant lui, le couloir se dilata soudain, comme si l'espace s'ouvrait sur un nouveau territoire. L'air vibra légèrement, chargé d'une promesse silencieuse. Élian s'arrêta, le souffle retenu. Le seuil était franchi. Il se trouvait désormais de l'autre côté des portes d'ivoire et d'ombre, et dans le silence flottant, il sut qu'il venait d'entrer dans le véritable commencement. Le couloir s'était élargi, puis resserré de nouveau, comme si l'espace jouait à se dilater et à se refermer au gré de sa respiration. Élian avançait sans chercher à compter ses pas, porté par ce rythme étrange, lent et souple. Chaque résonance de ses pas se perdait dans une profondeur qui paraissait infinie. Pourtant, malgré cette immensité, il ne se sentait pas perdu. Une présence l'accompagnait, discrète, presque tendre, comme une main invisible qui veillait à ce qu'il ne s'égare pas. Au détour d'un long passage, il sentit l'air changer. Une vibration ténue se glissait contre sa peau, semblable au frôlement d'un souffle. Le silence n'était plus complet. Il portait désormais en lui des chuchotements, pas des paroles nettes, mais des filaments de sons, comme des bribes d'histoire qui se cherchaient encore. Élian ralentit. Les parois du couloir s'étaient couvertes de reflets mouvants, luisant par endroits comme de la rosée prise dans l'ombre. Ces éclats palpitaient doucement, comme si chacun contenait une voix minuscule, un fragment d'âme. Et bientôt, les murmures devinrent plus clairs. Certains ressemblaient à des récits interrompus. Le fleuve s'était levé et la lumière s'éteignit doucement. Il m'attendait, mais je n'ai jamais franchi le seuil. Élian s'arrêta.
Ces phrases ne semblaient pas s'adresser à lui, et pourtant elles glissaient jusqu'à son cœur comme si elles avaient toujours attendu son oreille. Il posa sa main sur la paroi. Sous ses doigts, la surface vibra très légèrement, comme un tissu vivant. Alors, une voix se fit entendre, plus proche, plus distincte que les autres. Elle n'était ni grave ni aiguë, mais portait une douceur qui lui rappela le timbre d'un souvenir d'enfance. Elle prononça son prénom. Elian. Le son résonna à la fois à l'intérieur de sa poitrine et autour de lui, comme si le couloir lui-même avait soufflé ce nom. Un frisson parcourut sa nuque, mais ce n'était pas d'effroi. C'était une reconnaissance intime, la sensation que ce lieu savait qui il était, qu'il ne se perdait pas ici par hasard. Il resta immobile, le souffle suspendu. Une autre voix s'éleva, plus lointaine, presque éthérée. Elle ne prononça pas son prénom, mais un mot qui lui échappa, un mot doux, arrondi, qui éveilla en lui une nostalgie qu'il ne sut définir. Il tendit l'oreille, partagé. Devait-il suivre la voix proche, rassurante, qui l'appelait par son nom, ou bien écouter celle qui, de loin, lui offrait un écho mystérieux, semblable à une invitation vers un souvenir qu'il n'avait pas encore reconnu. Le silence retomba un instant, puis les murmures reprirent, multipliés, entremêlés, comme si la galerie tout entière s'était mise à parler d'une seule voix. Ils n'étaient pas oppressants. Au contraire, ils enveloppaient son esprit d'une chaleur diffuse, comme une couverture sonore. Elian se remit à marcher. Chaque pas éveillait de nouveaux fragments de voix, certains très anciens, d'autres plus proches de son temps. Il avait l'impression de traverser un tissu de mémoire, comme si le labyrinthe conservait en lui des traces de tous ceux qu'il avait déjà parcourus. Puis soudain, les voix s'arrêtèrent net. Un silence dense, presque liquide, tomba sur la galerie. Elian leva les yeux. Les parois devant lui s'élargissaient, formant une ouverture plus vaste, mais à peine esquissée. Et dans ce silence complet, il entendit de nouveau son prénom. Cette fois, il fut prononcé avec une tendresse si claire, si troublante, qu'il en eut le souffle coupé. La voix ne venait pas d'un mur, ni d'un écho. Elle semblait sortir de l'air lui-même, se déposer sur lui comme une main invisible. Elian resta figé. Il savait désormais que le labyrinthe ne se contentait pas de l'observer. Il l'appelait. Le silence avait repris possession de l'espace, mais il n'était plus lourd, ni inquiétant. Il avait la texture d'une attente paisible, comme si le labyrinthe retenait son souffle. Elian avança encore quelques pas, et soudain le couloir s'élargit. Devant lui, une ouverture s'étendait, douce et surprenante.
Ce n'était pas une salle fermée comme il s'y attendait, mais une vaste clairière intérieure, comme si le cœur de la pierre avait choisi de s'ouvrir en un ciel secret. Les parois, hautes et circulaires, se perdaient dans une lueur diffuse et le sol brillait d'un éclat discret. Élian baissa les yeux. Sous ses pieds, la roche n'était pas uniforme. Des dalles de pierre phosphorescentes dessinaient une mosaïque silencieuse. Chaque fragment semblait contenir une lueur propre, pâle et apaisante, comme des étoiles tombées du ciel et venues s'endormir là. Il marcha lentement entre elles, laissant ses pas résonner à peine. La lumière se reflétait sur ses mains, douce comme une caresse. Il eut l'impression d'avancer sur une carte céleste, comme si le sol tout entier retraçait un firmament oublié. Il s'arrêta au centre. Là, le silence était plus dense encore, mais d'une densité apaisante, presque maternelle. Il s'assit. Son souffle se régla sur la respiration du lieu. Ses pensées, qui jusque-là s'éparpillaient au gré des murmures, se déposèrent en lui comme une poussière de lumière. Il ferma les yeux. Le sol vibrait légèrement sous lui, comme si les pierres retenaient une mémoire ancienne et qu'elles choisissaient doucement de la partager. Il crut percevoir des images, non pas claires, mais comme des échos de rêves, une rivière qui s'étirait à travers la nuit, des arbres immenses dont les racines touchaient le ciel, des visages flous qui souriaient sans parler. Le temps s'étira, peut-être des minutes, peut-être des heures. Ici, la mesure du monde ne comptait plus. Puis, il sentit une variation. Parmi toutes les pierres phosphorescentes, une seule brilla plus fort. Sa lumière s'intensifia, se concentra, jusqu'à tracer autour d'elle un halo distinct. Élian rouvrit les yeux. La pierre n'était pas plus grande que les autres, ni plus polie, mais elle vibrait d'une intensité singulière, comme si elle cherchait à attirer son attention. Elle pulsait au rythme d'un cœur vivant, et chaque pulsation résonnait dans sa poitrine. Élian se leva doucement et s'approcha. À mesure qu'il avançait, la clarté changeait. Elle se déployait en ondulations souples, comme une brume de lumière qui s'élevait au-dessus du sol. Le reste de la clairière s'effaça presque, tant cette lueur captait désormais tout l'espace. Il tendit la main. La lumière se contracta légèrement, comme un souffle surpris. Puis elle s'élargit à nouveau, plus douce, plus accueillante. Élian sentit son cœur s'accélérer. Ce n'était pas de la peur, mais l'excitation tranquille de celui qui reconnaît une promesse. Alors, au centre du halo,
une silhouette commença à se former. D'abord floue, presque invisible, elle oscillait comme une ombre dans l'eau. Puis ses contours se précisèrent. C'était une forme humaine, ni homme, ni femme, ni jeune, ni vieille. Simplement une présence, faite de clarté mouvante, qui respirait lentement comme un être vivant. Élian retint son souffle. La silhouette ne parlait pas, mais sa lumière semblait porter une intention. Elle ne venait pas pour l'effrayer. Elle venait comme une réponse, comme si toutes ces questions silencieuses, depuis son entrée dans le labyrinthe, trouvaient ici un premier écho. La clarté se rapprocha d'un pas invisible et la voix qu'il entendit ne passa pas par ses oreilles. Elle se grava directement en lui, douce et profonde, comme un murmure intérieur. Tu l'as trouvé, le cœur de pierre. Ici, les mémoires se rassemblent et le passage s'ouvre. Élian resta immobile, fasciné. La silhouette n'était plus une ombre floue. Elle brillait désormais avec une netteté troublante, oscillant entre lumière et transparence. Elle leva une main comme pour lui montrer quelque chose au-delà du cercle de pierre. Élian suivit ce geste, et ce qu'il vit au loin, derrière les parois lisses de la clairière, n'était pas un mur. C'était un reflet immense, une surface sombre qui semblait attendre un miroir. Un frisson d'eau traversa son dos. Il comprit que ce n'était pas la fin de son chemin, mais l'invitation vers une autre révélation. Et, alors que la silhouette se dissolvait lentement dans sa propre lumière, le sol vibra une dernière fois sous ses pieds. La voix résonna encore en lui, plus lointaine mais claire. Avance, Élian. Le miroir t'attend. La lueur s'éteignit doucement et il resta seul au centre de la clairière. Mais dans ce silence revenu, il savait que chaque pas désormais le conduirait vers une vérité plus intime encore. Il inspira profondément, leva les yeux vers l'ombre miroitante au loin et reprit sa marche. Le labyrinthe lui ouvrait une nouvelle porte. Le chemin qui s'ouvrait devant Élian semblait plus fluide qu'auparavant, comme si les parois elles-mêmes s'étaient adoucies pour le guider. Ses pas résonnaient avec une légèreté nouvelle, et la lueur qui filtrait depuis l'ouverture grandissait à mesure qu'il avançait. L'air changeait aussi, moins dense, presque cristallin, chargé d'une vibration subtile qui lui donnait l'impression de respirer de la lumière. Enfin, après un long passage courbé, il déboucha dans une vaste salle. Le silence y était plus profond qu'ailleurs, mais pas vide. Il avait la résonance d'une chambre gardienne, comme si l'espace lui-même conservait une mémoire secrète. Au centre du mur le plus vaste s'étendait une surface sombre,
lisse et miroitante, Élian comprit immédiatement qu'il se trouvait devant le miroir dont la silhouette de lumière lui avait parlé. Ce n'était pas un miroir ordinaire. Il ne renvoyait pas simplement l'image de son corps. Quand Élian s'approcha, son reflet se dessina, mais derrière lui apparurent d'autres visages. Des éclats de lui-même, comme dispersés dans le temps. Dans la transparence mouvante, il distingua l'enfant qu'il avait été, avec ses yeux curieux et son sourire hésitant. À côté, il aperçut une version plus âgée, son visage marqué par des rides qu'il ne connaissait pas encore. Puis le miroir se mit à vibrer. Les reflets se multiplièrent, jusqu'à former une mosaïque vivante. Certains fragments lui montraient des instants oubliés, un matin de pluie où il avait ri sans raison, une nuit d'été où il avait levé les yeux vers les étoiles. D'autres scènes semblaient étrangères, comme des souvenirs qu'il n'avait jamais vécus, mais qui résonnaient pourtant avec une étrange familiarité. Élian tendit la main. La surface ondula sous son geste, comme une eau nocturne. Il sentit aussitôt un frisson parcourir ses bras. Ce miroir ne se contentait pas de refléter. Il recueillait, rassemblait, préservait. Il était une bibliothèque silencieuse des âmes oubliées. Une pensée douce glissa dans son esprit, venue de nulle part. Chaque voyageur laisse ici son empreinte. Le labyrinthe garde mémoire de tous ceux qui ont franchi ses portes. Élian baissa les yeux, son souffle apaisé. Il comprenait désormais que le labyrinthe n'était pas un piège, mais une gardienne de traces, une gardienne de possibles. Chaque reflet était une histoire, une vie, un fragment d'âme venu s'inscrire dans ce lieu pour ne jamais disparaître. Il leva de nouveau le regard, fasciné. Les visages s'animaient doucement, chacun vibrant d'une clarté différente. Et soudain, son cœur se serra. Au milieu de cette multitude, un reflet se détacha. Un Élian identique à lui, vêtu des mêmes habits, debout devant le même miroir. Mais ce reflet n'attendit pas qu'il bouge. Il sourit. Un sourire discret, mais bien réel. Élian, lui, n'avait pas esquissé le moindre geste. Le temps sembla suspendu. Un frisson parcourut son dos, plus doux que troublant. Le miroir venait de lui révéler quelque chose qui dépassait l'image. Peut-être un futur, peut-être une version de lui qui l'avait précédé, peut-être un signe que, dans ce lieu, l'ombre et la lumière de son être ne faisaient plus qu'un. Il resta immobile, hypnotisé par ce sourire qui ne lui appartenait pas
et une pensée claire s'imposa dans son esprit comme un chuchotement ancien. Le miroir ne montre pas seulement ce que tu es. Il t'offre ce que tu pourrais devenir. Élian inspira lentement. Son cœur battait avec une douceur nouvelle, et tandis qu'il observait encore la surface mouvante, il sut que le labyrinthe ne faisait que commencer à lui dévoiler ses vérités. Le miroir s'effaça peu à peu derrière Élian, comme une eau sombre qui se refermait sans bruit. Devant lui, le couloir reprit forme, mais il n'avait plus la même densité qu'auparavant. L'air vibrait d'une manière nouvelle, presque légère, comme si chaque souffle modifiait déjà les contours de l'espace. Élian fit quelques pas. Les murs semblaient reculer à mesure qu'il avançait, mais ce n'était pas un recul ordonné. Par instants, une ouverture surgissait sur sa gauche, puis disparaissait dès qu'il détournait les yeux. À droite, une arche prenait forme, mais elle s'évanouissait comme une pensée fugitive. Il comprit vite que ce lieu ne répondait plus seulement à ses pas. Le labyrinthe, cette fois, réagissait à ses pensées. Il ferma un instant les yeux et songea à une ligne droite, simple, claire. Quand il les rouvrit, un passage rectiligne s'étendait devant lui, baigné d'une lueur douce. Il sourit doucement. Alors, il pensa à une courbe élégante, un chemin qui épousait une spirale. Et aussitôt, les parois se tordirent dans une rotation gracieuse, l'invitant à suivre ce tracé nouveau. Mais bientôt, ses pensées devinrent moins précises. Une hésitation, une simple question intérieure fit naître une bifurcation confuse. 2 couloirs apparurent, puis 3, se mélangeant, s'effaçant. Élian inspira profondément pour calmer cette agitation. Le sol vibrait sous ses pieds comme un miroir fragile de son esprit. Il comprit alors la règle invisible. Avancer signifiait apprendre à ne pas se laisser emporter par l'éparpillement. Le passage des songes inversés n'était pas un dédale à résoudre. C'était un reflet de lui-même, sensible à la moindre oscillation de ses pensées. Il marcha lentement, presque comme on médite. À chaque respiration régulière, les murs se stabilisaient, droits et lumineux. À chaque doute ou distraction, des ombres surgissaient, des couloirs s'ouvraient pour se refermer aussitôt. Élian sourit à cette découverte. Le labyrinthe lui montrait que le voyage n'était pas fait de murs et de pierres, mais de sa propre manière de regarder le monde. Cependant, une pensée involontaire glissa en lui. Elle n'était pas claire, juste une réminiscence fragile, l'éclat d'une enfance lointaine, un matin où il avait couru dans l'herbe, le rire de quelqu'un derrière lui. Il n'avait pas voulu l'invoquer,
Et pourtant, le couloir se transforma aussitôt. Devant lui, l'air se contracta et un décor prit forme. Un chemin de prairie, doux et familier. Des herbes hautes frémissaient sous une lumière d'aube. Et plus loin, une silhouette d'enfant apparut, floue d'abord, puis plus précise. C'était lui, le petit Élian, courant, riant, insouciant. Le souffle d'Élian adulte se suspendit. Le passage venait de donner corps à un souvenir qu'il croyait effacé. Et ce souvenir, maintenant, avançait vers lui comme s'il cherchait à le rejoindre. Élian resta immobile, le cœur battant plus fort, incapable de détourner les yeux. Le passage avait pris vie. Le décor de prairie se dissipa peu à peu, comme une image fragile qui se décompose au réveil d'un rêve. Les herbes se fondirent en une brume pâle et bientôt Élian se retrouva de nouveau dans la texture mouvante du labyrinthe. Mais cette fois, quelque chose avait changé. L'air vibrait d'une clarté plus vaste, presque solennelle, comme si un seuil encore plus profond venait d'être franchi. Devant lui, le couloir s'élargissait progressivement, jusqu'à se dilater en un espace immense. Élian s'arrêta sur le seuil, surpris. Ce qu'il découvrit ressemblait à une salle circulaire, d'une grandeur qu'il n'aurait pas cru possible à l'intérieur de la pierre. Les parois s'élevaient si haut qu'elles disparaissaient dans une lueur diffuse, semblable à une aurore sans source. Tout autour, disposés en cercle parfait, s'alignaient des dizaines d'arches. Elles semblaient sculptées dans une matière changeante, parfois translucide comme du cristal, parfois sombre comme une encre profonde. Chacune vibrait d'une lumière singulière, comme si elle contenait en elle une promesse ou une mémoire. Il y en fit un pas, son souffle ralentit. L'écho de ses pas résonna doucement et chaque arche répondit par un frisson de lumière. Il comprit qu'elles n'étaient pas de simples ouvertures, elles étaient des portes, mais pas des portes vers un lieu ordinaire. Chacune semblait ouvrir vers une possibilité différente, un fragment de ce qu'il aurait pu être. Il s'approcha de la première. À travers la transparence mouvante, il aperçut un enfant jouant au bord d'une rivière. L'enfant leva les yeux et Élian reconnut son propre visage, jeune, lumineux, insouciant. Une chaleur douce lui serra la poitrine. Mais lorsqu'il tendit la main, l'image se dissout comme une bulle. Il passa à une autre arche. Cette fois, il vit un vieil homme assis sous un arbre, les cheveux blancs, le regard calme, posé sur un horizon apaisé. Le vieil homme le regarda, et Élian sentit en lui une tendresse immense, comme si cette version lointaine de lui-même voulait l'encourager.
Mais là encore, l'image se fondit dans la lumière. Chaque arche révélait une autre facette, un élian voyageur couvert de poussière, avançant dans un désert. Un élian victorieux, acclamé par des voix invisibles. Un élian solitaire, contemplant un ciel étoilé. Les visions se succédaient, toutes vraies et possibles, mais aucune n'était définitive. C'était comme si le labyrinthe lui montrait qu'il contenait en lui des milliers de vies, des milliers de chemins. Élian s'arrêta au centre de la salle. Autour de lui, les arches pulsaient doucement, comme un cercle de cœurs battant à l'unisson. Il comprit alors que le choix ne résidait pas dans la curiosité de ce qu'elle montrait. Le choix devait venir de lui, du point le plus silencieux de son être. Il ferma les yeux. Le silence du labyrinthe se déposa sur lui comme une étoffe. Son souffle se calma. Les images des arches s'éteignirent une à une jusqu'à disparaître de sa pensée. Et dans cette paix intérieure, une seule lumière resta vive. Quand il rouvrit les yeux, il vit qu'une arche à sa droite brillait d'une clarté plus douce que toutes les autres. Elle ne montrait pas de scène grandiose, ni d'avenir éclatant. Elle ne montrait rien. Seulement une lueur tranquille, vaste et accueillante. Élian comprit qu'il avait trouvé l'ouverture qui l'attendait. Il avança lentement, le cœur paisible. À mesure qu'il approchait, la lumière s'ouvrait, se dilatait, comme pour l'envelopper déjà. Il leva la main, prêt à franchir ce dernier passage. Mais alors, juste avant de poser le pied dans la clarté, un souffle discret résonna derrière lui, léger mais familier. C'était la brume. Elle l'appelait une dernière fois, pas pour le retenir, mais pour lui rappeler qu'elle avait été son premier guide, son premier seuil. Comme un murmure d'adieu, ou peut-être une promesse de toujours rester présente, quelque part en lui. Élian sourit doucement, sans se retourner. Puis il franchit l'arche. L'arche se dilatait devant lui comme une lueur vivante, ni trop brillante ni agressive, mais vaste et accueillante, semblable à une aube naissante. Élian se tenait immobile, son souffle suspendu. Autour de lui, les arches infinies palpitaient doucement, comme des cœurs qui battaient au ralenti. Pourtant, il n'y en avait plus qu'une qui comptait. Celle qu'il avait choisie, celle qui l'appelait. Il fit un pas. La lumière se mit à onduler, s'élargissant comme une mer qui se déployait à l'horizon. Elle ne brûlait pas, elle caressait. Elle avait la douceur d'un tissu soyeux,
d'un souffle léger qui vient effleurer la joue au matin. Il sentit alors derrière lui un murmure. La brume, sa première compagne de voyage, celle qui l'avait guidé au seuil du labyrinthe. Son appel n'était pas un ordre, ni une prière. C'était un adieu tendre, ou peut-être une promesse silencieuse qu'elle ne disparaîtrait jamais tout à fait. Élian sourit, un sourire simple, paisible. Il ne se retourna pas. Il savait que ce n'était pas nécessaire. La brume n'avait pas besoin d'être vue pour exister en lui. Elle était devenue un souffle logé dans sa mémoire, un fil discret qui resterait à jamais. Alors, il avança. Dès qu'il franchit l'arche, son corps se détendit. L'air changea. Ce n'était plus l'air dense du labyrinthe, chargé de murmures et d'échos. C'était une brise claire, fluide, presque transparente. Elle s'enroulait autour de lui comme une eau invisible, douce et neuve. Quand il leva les yeux, il vit que l'espace s'était transformé. Ce n'était plus un couloir, ni une salle, ni une clairière. C'était une plaine vaste, infinie, baignée d'une lumière d'aube. Le ciel s'étendait au-dessus de lui, teinté de bleu pâle et de rose léger. Pas d'étoiles, pas d'ombre, seulement cette clarté grandissante qui venait illuminer lentement l'horizon. Le sol sous ses pieds n'était pas de pierre, ni d'herbe, ni de sable. C'était une matière douce, fine, qui semblait épouser chacun de ses pas sans jamais s'imprimer. Comme si cette terre nouvelle était faite pour accueillir tous les voyageurs sans rien retenir d'eux, sans rien graver, seulement leur offrir passage. Élian marcha doucement. Ses pensées, qui jusque-là l'avaient accompagné comme une rivière souterraine, se taisaient peu à peu. Son esprit s'ouvrait à un silence différent, un silence vaste, celui qui ne pèse pas mais qui libère. Il comprit que le labyrinthe ne l'avait jamais enfermé, qu'il n'était pas un piège ni une épreuve, mais un passage. Chaque murmure, chaque reflet, chaque arche n'avait été qu'un miroir offert à son regard intérieur. Et maintenant, il avait franchi ce miroir. Au loin, sur la plaine, une ligne lumineuse commençait à se lever. Ce n'était pas le soleil, mais une clarté plus vaste encore, sans forme, comme l'éveil lent d'une mer de lumière. Elle s'élargissait, pulsait doucement, emplissant l'air de chaleur tranquille. Élian s'arrêta. Il la contempla sans chercher à comprendre, car il n'y avait plus rien à comprendre. Seulement à accueillir. Alors, une pensée claire se déposa dans son esprit. Ce n'était pas une voix, pas un mot soufflé,
C'était un sentiment pur, limpide, comme une évidence qu'il avait toujours portée en lui. Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Élian sentit son cœur battre, mais sans précipitation. Lent, régulier, en accord avec le rythme même de cette lumière. Il inspira profondément. Ses épaules se relâchèrent. Son corps tout entier se détendit, comme s'il s'abandonnait enfin à un flot qu'il n'avait plus besoin de contrôler. La plaine s'ouvrait devant lui, infinie et claire. Derrière, le labyrinthe s'était effacé, englouti dans le voile de lumière, mais il ne l'avait pas perdu. Il le portait désormais en lui, comme une mémoire douce, un compagnon silencieux. Il fit encore quelques pas. La clarté grandissait, emplissant chaque espace, chaque recoin de l'air. Son souffle se mêlait à cette lumière et il se sentit léger, presque transparent, comme si une partie de lui-même se dissolvait doucement dans ce jour nouveau. Et dans cette fusion paisible, une dernière pensée le traversa, limpide et immuable. Le voyage n'était pas une fin. C'était un commencement. Alors, sans peur, sans regret, Élian marcha vers l'aube. Et le monde doucement s'ouvrit pour lui comme une éternité de lumière. Et voilà, notre voyage s'achève pour ce soir. J'espère que ce récit t'a bercé comme une couverture de mots et t'a offert un instant de douceur hors du temps. Si tu veux continuer à t'évader avec moi, n'oublie pas de t'abonner et de partager ces histoires avec ceux que tu aimes. Repose ton esprit. Laisse tes rêves t'emmener encore plus loin. Bonne nuit et à très bientôt pour une nouvelle histoire.